2020. Ça vous rappelle quelque chose? En 2020, le Covid ne faisait pas que paralyser le monde. Il mettait en lumière deux sujets jusque-là un peu oubliés. Spécialiste des problèmes d'isolement qui souffre en de la silence. santé des étudiants. Par la crise sanitaire. d'étudiants ne pensaient pas devoir en arriver là. D'un côté, les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, qu'elles soient matérielles ou psychologiques. Et de l'autre, leur solidarité et leur engagement. 5 ans après, on a voulu savoir comment la situation avait évolué. Je suis Camille, et avec Caro, on est parti à la rencontre de cette jeunesse précaire et solidaire. Pour notre première étape, on a rendez-vous dans les Yvelines. Ce mercredi après-midi, le Secours populaire y organise une distribution alimentaire pour les étudiants. Salut Camille. Oui, salut Camille. Camille, enchanté. Enchantée. Bonjour. Merci de nous accueillir. Caroline. Camille. Philippe, enchanté. Et ça c'est Caro. Philippe. Là, c'est que la deuxième distrib qu'on fait ici à Buc. Ok, d'accord, ça marche. Moi, c'est un peu... Il n'y a pas énormément d'inscriptions pour l'instant sur Buc, en tout cas. Ok. Je sais pas si c'est parce qu'il y a moins de besoins. Ah oui, parce que tu reflètes. Il y a plein de monde. Ok. Il y a quand même un quart des étudiants de la résidence inscrits aujourd'hui. Les bénévoles viennent à leur rencontre une fois par mois, au volant de leur Solidaribus. C'est cette jolie petite camionnette et c'est l'une des 56 antennes étudiantes du Secours populaire. Est-ce que je pourrais te poser une ou deux questions? Oui. Comment tu ferais sans le Secours populaire? Bah, ce serait compliqué, mais j'essaierai au mieux de m'organiser. Ouais, essayer de chercher les bons plans. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit qu'il y a 36% des étudiants qui ont déjà sauté un repas faute de moyens. Est-ce que toi ça t'arrive? Moi, je saute les repas le midi. Je préfère faire à manger chez moi le soir. Et voilà. Ça c'est pour des raisons financières. Oui, voilà, pour des raisons financières. Et bon courage pour la prépa et les concours. Steven n'est pas un cas isolé. Au-delà de sauter des repas, un jeune sur deux a du mal à se procurer une alimentation saine et équilibrée, faute de moyens. Rouaïdat en fait partie. Elle nous a ouvert la porte de sa chambre étudiante pour nous expliquer comment elle vit cette situation. Merci de nous accueillir chez vous, c'est gentil. Elle touche une bourse de 633 € par mois. Avec un loyer à 375 €, il lui reste donc 258 € pour tout le reste. Et avec ça, tu tiens combien de temps? Tu sais à peu près? Une semaine, des fois plus, parce que des fois aussi quand je paye des trucs, je fais des courses de mon côté. Comment tu le vis, toi, justement, cette situation? Vraiment, c'est assez dur parce que, disons, les études supérieures, c'est pas assez facile, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et quand tu dois penser aussi à d'autres stress, vraiment ça affecte beaucoup, mais bon, tu te dis, c'est la vie. Alors moi j'ai un petit travail quand même, étudiant à côté pour pouvoir subvenir. Mon salaire il comble globalement le prix du loyer et après il me reste quelques pièces derrière pour assumer le reste. Qu'est-ce que ça te permet, du coup, ça t'aide? Ça permet déjà de pouvoir plus me concentrer sur moi-même et moins stresser sur si je vais avoir de la nourriture jusqu'à la fin du mois ou pas. Éventuellement avoir quelques plaisirs personnels un peu plus parce que malgré tout si on n'en a pas, je perds la vie quoi. Elle a raison, Emma. Les petits plaisirs, les loisirs, la culture, les vacances, c'est important. Ça permet de souffler. Mais comment on y accède quand le simple fait de se nourrir est un problème? Pour notre deuxième étape, on part prendre l'air avec Caro. Il fait pas beau. Il a fait 40 degrés toute la semaine et là il fait 20. Direction Cabourg pour une petite journée à la plage. Après la tempête. Je voudrais voir Manon. Ouais. Suivez-moi. Ouais. Merci beaucoup. Bienvenue le 91, allez-y, entrez. Le Secours populaire accueille ici 400 jeunes venus de toute l'Île-de-France. C'est l'occasion de se détendre, de se rencontrer, de se retrouver et de se défouler un peu. Vive le Secours populaire! Venez participer à nos superbes ateliers! Il s'appelle Mamadou, Draman, Alexia et sont plombiers, techniciens ou logisticiens. Ils font partie des 56% de jeunes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des loisirs ou des vacances. Est-ce que c'est important pour vous de vivre des moments comme ça, une journée de vacances comme ça, par exemple? Et ça me détresse, ça me fait du bien et s'amuser aussi.
et oublier des mauvais moments, tout et tout. Ça permet d'oublier tes problèmes, de voir autre chose, de rencontrer de belles personnes, de vivre de bons moments. Et puis voilà, quoi, le contact avec les humains, c'est important. Parce que souvent, on s'oublie aussi. Est-ce que les problèmes financiers, ça impacte ta santé mentale? Oui, j'ai été dans ce cas. C'est-à-dire, tu te demandes comment tu vas finir à la fin du mois. Quand tu réfléchis trop entre les factures, entre comment tu penses à l'avenir, au projet, souvent, tu as peur d'échouer et il y a tout ça qui rentre en compte, en fait. La santé mentale, sans divertissement, ça va pas. Et donc, ce petit moment-là qu'on a, ce week-end, pouvoir essayer de décharger tout ce qui est bobo dans la tête et stress et tout ça. Voilà. C'est important, ça déstresse. Ça permet d'évacuer. 50% de jeunes se disent angoissés par leur situation et pour leur avenir. Après une expérience professionnelle traumatisante, Simon est tombé en dépression. Aujourd'hui, il tente de se reconstruire, mais sa situation ne lui permet pas de se soigner comme il le faudrait. Comment la précarité, ça impacte ta santé mentale? La précarité, on va dire que c'est quelque chose d'étouffant parce que j'aimerais bien pouvoir me former, pouvoir faire des loisirs, pouvoir aller mieux au niveau de ma dépression. Mais vu que j'ai pas trop les moyens et que je ne cesse d'y penser parce que c'est ma réalité, c'est difficile. Comment le secours populaire, il t'aide? Il m'aide à m'alimenter, donc j'ai moins de pression au niveau des courses, au niveau du financement. J'ai plus de place pour pouvoir penser à ma santé mentale grâce à ça. Donc une journée comme ça, c'est important, mais c'est loin de faire tout. Si jusque-là on a beaucoup parlé de leurs difficultés, on voulait terminer notre road trip en abordant une autre caractéristique de la jeunesse d'aujourd'hui, son engagement. Oui, il est 6 h, c'est un peu tôt, je te cache pas. Pour ça, on va au Francofolie à La Rochelle. Le festival est un partenaire de longue date du Secours populaire, à qui il offre notamment un emplacement pendant l'événement. Une action qui est gérée, vous l'aurez sûrement deviné, par les jeunes bénévoles. Le Secours populaire de La Rochelle est là aujourd'hui pour collecter de l'argent pour la journée des oubliés des vacances. Donc en fait, on propose des maquillages à prix libre aux festivaliers. On leur met des paillettes sur le visage et puis en échange, ils peuvent nous faire un don pour qu'on puisse envoyer des enfants en vacances. Les paillettes, c'est aussi un bon moyen de sensibiliser les festivaliers aux questions de solidarité. Ouais, on est le Secours populaire. Un jeune sur 2 se dit prêt à s'engager dans une asso. Alors pourquoi pas au Secours populaire? Et les 4 que tu vois avec d'autres personnes, on fait partie d'un groupe qui s'appelle la Commission Jeunes. Et en gros, on aide les jeunes travailleurs et les jeunes étudiants. Tu viens de passer au stand du Secours populaire. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Super chouette, des personnes hyper agréables. J'ai posé des questions sur ce que c'était un peu. Et j'ai fait un don. Est-ce que ça t'a donné envie de les rejoindre peut-être un jour? Et bien j'en ai discuté avec elles justement, je me suis dit pourquoi pas dans ma région rejoindre. « 15% des bénévoles de l'association ont moins de 30 ans, une proportion qui augmente chaque année. À La Rochelle, par exemple, ils étaient 2 il y a 4 ans. Aujourd'hui, ils sont 40. Pourquoi tu as voulu devenir bénévole? Pour beaucoup de raisons. Déjà, je trouve que c'est très important de s'engager en tant que jeune parce qu'on montre l'exemple, voir des jeunes qui s'engagent, forcément ça donne envie aux gens autour de nous de s'informer sur ce qu'on fait. Et aussi parce que moi, je voulais m'engager dans quelque chose pour un peu faire partie de quelque chose de plus grand que moi, on va dire. Voilà. C'est fini. Attends, alors attends, laisse-moi regarder ce que ça donne. C'est un petit miroir là, un petit miroir. Attends, regarde ce que j'ai. Franchement, t'as de l'avenir dans la paillette. Pas mal, hein? En France, 1,3 million de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Une situation qui s'aggrave, mais qui n'est pas sans espoir. C'est aussi ça le message que les jeunes ont voulu faire passer. Parce que la pauvreté n'est pas une fatalité.